Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Honorable Président, honorables députés nationaux, nos pensées demeurent toujours tournées vers toutes ces victimes de l'Est et d'Elituri. Nous venons de suivre notre collègue d'Elituri, où il parle de 89 personnes. C'est aussi le cas, Monsieur le Président, à territoire de Béni. Monsieur le Président, à Eringeti, 6 personnes ont été tuées et 6 maisons incendiées par le rebelle des ZDF. À Mabalako, 5 personnes ont été tuées par les ZDF. C'était aussi le cas, Monsieur le Président, à Loselose, où plusieurs maisons ont été incendiées et plusieurs personnes tuées. Que donc, à ce jour, Monsieur le Président, le territoire de Béni, ma circonscription électorale, dans l'espace de 3 semaines, nous venons d'enregistrer 35 personnes tuées, femmes, vieux et enfants, aux côtés de 20 maisons qui ont été incendiées. Ça parlait de quelques femmes violées. Honorable Président, le territoire de Béni postule aussi des infrastructures. Parce que pour acheminer les matériels opérationnels, il faut des routes et des ponts. Je porte à la connaissance de la représentation nationale et de notre bureau que sur l'axe Mutuanga-Mwenda, il y a 2 ponts qui viennent de s'écrouler. Aujourd'hui, aucun véhicule ne peut passer. Or, cet axe ouvre sur Kikingi-Batalingue. Que donc, aujourd'hui, pour aller à Kikingi, on est obligé de passer par l'Ouganda, sortir vers Batalingue et venir à Kikingi, mettant ainsi les opérations militaires à mal dans cette partie de la République. Monsieur le Président, vous le savez très bien parce que vous avez voyagé à Béni. Je parle de la RNK4, la route qui va de Kassindi jusqu'à Béni. Il y a 2 principaux ponts qui peuvent céder. Je ne sais même pas si une semaine peut se passer, ça que se possède. Or, nous savons aujourd'hui que Béni, Butembo, les 2 villes qui nous restent à la province du Nord Kivu, sont ouvertes à l'Ouganda. Que si nous perdons ces 2 pôles-là, nous serons enclavés pour ne pas vous rappeler ce qui est arrivé avant la chute de Goma à nos compatriotes qui étaient là, enclavés. J'alerte pour que ces 2 pôles, c'est le pôle Loumé et le pôle Houloulou, soient vite réparés au niveau de Nzenga. L'agent Aner qui est là de poste, il a ordonné à ces 2 hommes d'aller cueillir un papa âgé de 42 ans au motif que celui-là a ouvert les robinets communautaires à la population qui devait puiser de l'eau avant l'heure exigée. Il l'a amené au poste de l'ANR et ils l'ont molesté systématiquement pendant 2 jours, 25 fouets le matin, 25 fouets à midi et le soir aux fesses. Et le papa est décédé. De ces fouets laissa une veuve et 8 orphelins. Alors que notre pays traverse des moments difficiles, il serait de bonne loi, Monsieur le Président, que notre bureau puisse rappeler aussi aux autorités compétentes qu'on doit cesser de donner les discours à l'ennemi. C'est l'heure où nous devons nous tous nous liguer comme un seul homme et certains tenanciers des services publics de l'État de se comporter véritablement comme patriotes, comme Congolais, sans soumettre cette population qui est déjà endeuillée à des tortures et actes inhumains. Nous avons dit merci. Merci, honorable. Merci, honorable Eli Kambale. Nous prenons acte de toutes ces informations que vous venez de nous donner et nous faisons confiance aux nouvelles autorités que le président de la République vient de nommer à Goma, militaires et civils. Et ce nouveau gouverneur militaire, un brave officier, nous lui apportons tout notre soutien et prions le bon Dieu qu'il puisse pacifier réellement cette partie de la République démocratique du Congo qui n'a jamais eu de répit
depuis des lustres, on a perdu des grands hommes dans cette partie de la République démocratique du Congo.